Oh Jésus, merci Seigneur pour ton amour si incomparable. Cet amour qui n'a point de son égal, Seigneur. Tu es le seul qui nous a aimés, Seigneur, d'un amour aussi profond, d'un amour aussi véritable. Alléluia. Yaka tonda lisusu bisika oyo ba vide ezalaki enkolo Yesu comble yango na présence na yo po ete bisika masanjoli ezowuta na motema ozwa yango a partir ya kuna Yesu. Alléluia. Jésus. Merci Jésus.
Merci Seigneur pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci de nous recevoir dans ta présence éternelle. Merci de nous recevoir, éternel, nos esprits, nos âmes ainsi que nos corps, Père. Tu es notre seul secours, Yahweh, au temps de la détresse. Tu es le secours qui ne manque jamais, Seigneur, au temps de la détresse. Nous venons dans ta présence, Seigneur, car nous sommes faibles. Nous venons dans ta présence éternelle, car nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas de solution, Seigneur. Nous n'avons que toi. Aujourd'hui, nous voulons regarder à la croix, Seigneur, et nous souvenir de ce que tu as fait. Aujourd'hui, nous voulons regarder tes blessures et nous souvenir de ce que tu as fait, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons regarder cette couronne d'épines sur ta tête et nous rappeler ce que tu as fait, Père. Ce que tu as fait au travers de ton Fils pour l'humanité entière. Ce que tu as fait pour nous. C'est pourquoi nous nous approchons de toi ce matin, éternel. Nous nous approchons de toi ce matin. Nous nous approchons de toi ce matin, éternel. Car nous sommes pleins de douleurs, Yahweh, et de maux. Reçois-nous, miséricordieux. Reçois-nous, miséricordieux. Reçois-nous, miséricordieux. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez à travers le monde entier, nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons la bienvenue à notre culte dominical. Nous allons chanter ensemble avec la chorale cette chanson pour nous approcher du trône de Dieu, nous rappeler de ce qu'il a fait. Chorale, s'il vous plaît. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus, il a pris ma place. Il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il est fidèle, Jésus. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Merci. Nous vous saluons encore une fois au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes sûrement étonnés de ne pas voir l'homme de Dieu, l'apôtre Robert Simba, les visionnaires des ministères de cette chandelier d'or en ces cultes dominicales. C'est parce que l'homme de Dieu, sous la recommandation de Dieu, s'est retiré en prière afin d'intercéder pour ce que le monde est en train de traverser en ce moment. Pour intercéder en ce que l'Église corps du Christ est en train de traverser en ce moment. Mais par la grâce de Dieu,
les messages que le Seigneur lui a inspirés, lui a révélés pour ces dimanches dominicales, il a permis à ce que nous puissions venir devant vous afin de vous le présenter et de communier ensemble dans la parole de Dieu pour grandir spirituellement et pour connaître de plus en plus notre Seigneur. Là où vous êtes, soyez concentrés parce que ce message est vraiment pour votre délivrance et pour votre restauration. Amen. Amen. Notre thème de ce matin est intitulé ainsi: le ministère de Gethsemane et de la croix de Jésus-Christ. Le mystère de Gethsemane et la croix de Jésus-Christ. Vous pouvez le voir en dessous de votre écran ou bien en dessous de votre téléphone. Le mystère de Gethsemane et de la croix de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit que c'est l'ignorance qui tue les enfants de Dieu. Dieu ne regrette pas que ses enfants ne prient pas. Dieu ne se lamente pas que ses enfants ne sont pas en train de jeûner. Dieu ne se lamente pas que ses enfants ne viennent pas à l'église. La seule chose sur laquelle le Seigneur pleure, c'est l'ignorance de son peuple. Il dit dans Osée 4, le verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne pouvez pas être affranchi. Quels que soient les efforts que vous fournissez dans la prière, si vous êtes ignorant de la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être béni de la part de Dieu. Vous ne pouvez pas être délivré de la part de Dieu. Vous ne pouvez pas jouir de toutes les bénédictions que le Seigneur a promis et a préparées pour son peuple. La connaissance est la chose la plus essentielle dans la vie d'un chrétien. Et ce matin, nous voulons entrer ensemble avec vous dans le mystère de Gethsemane et de la croix de Jésus-Christ. Nous voyons plusieurs fois dans l'église, nous voyons dans plusieurs lieux où on place une croix en bois, une croix en acier, une croix de toutes sortes de croix. Certains même portent la croix à leurs mains, sur leur cou. Mais est-ce que les gens comprennent ce que signifie cette croix? Est-ce que les gens comprennent qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Est-ce que les gens comprennent pourquoi Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix? C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Pourquoi notre Seigneur est allé jusqu'à la croix? Pourquoi Dieu a permis que son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, aille jusqu'à la croix? La Bible dit il est mort nu devant un peuple, devant les hommes qu'il a créés. Il est mort nu. Pourquoi Dieu a permis que Jésus-Christ arrive jusqu'à cette humiliation? J'aimerais vous dire d'entrée que ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, puisse mourir. C'était pour un but bien précis. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a permis que Jésus-Christ aille à la croix, qu'il meure en notre faveur, afin que nous puissions recevoir une vie qui est supérieure à celle que nous avions. Dieu a permis que Jésus-Christ aille jusqu'à la croix, afin qu'il y ait un remodèlement de notre vie actuelle. Dieu a permis que Jésus-Christ aille jusqu'à la croix, parce que Dieu voulait changer les choses. Il voulait changer les choses. Mais c'est devenu regrettable de voir que les personnes pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix sont toujours en train de vivre la même vie passée. Les personnes pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix sont toujours en train de vivre le même problème. Les personnes pour lesquelles Jésus-Christ est mort à la croix sont toujours dans des situations difficiles, dans des situations méprisables. Aujourd'hui, quand nous regardons à travers le monde entier, si un peuple méprisé, humilié, ce sont les chrétiens. Cela ne devait pas être ainsi. Si seulement nous pouvons comprendre les mystères de Gethsemane et de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que le peuple de Dieu continue à souffrir. Il n'est pas mort à la croix pour que le peuple de Dieu continue à être captif dans les mains de l'ennemi. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que le corps des enfants de Dieu continue à souffrir des maladies. Mais qu'est-ce qui amène toutes ces situations difficiles? La stérilité, les célibats, les maladies, les échecs. C'est l'ignorance de ce que Jésus-Christ a fait à la croix.
C'est l'ignorance de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Pourquoi il est venu? Pourquoi n'est-il pas resté au ciel? Et pourquoi n'a-t-il pas agi à partir du ciel pour délivrer le peuple? Pourquoi il est allé jusqu'à porter un corps humain et venir parmi les hommes comme un simple homme, mourir d'une façon terrible, d'une façon honteuse? C'était pour un but précis, bien-aimé. Et ce matin, nous voulons ensemble avec vous comprendre pourquoi le Seigneur a fait tous ces sacrifices. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un grand mystère, une grande bénédiction, une grâce inexplicable. Si seulement ce matin vous ouvrez votre cœur pour comprendre les mystères de Gethsemane et les mystères de la croix de Jésus-Christ. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces, beaucoup de faveurs sont renfermés dans ces mystères. Oui, bien-aimés, pour comprendre un mystère, il faudra avoir l'Esprit du Père. Nous prions que là où vous êtes, bien-aimés, à travers le monde entier, que ce soit sur votre téléphone que vous nous suivez, que ce soit à travers la télé, nous prions que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence afin que ce matin vous puissiez comprendre ces mystères pour délivrer votre vie de la captivité, pour libérer votre vie des ténèbres. Nous prions que le Saint-Esprit touche vos cœurs et ouvre votre intelligence afin que vous puissiez comprendre ces grands mystères de la croix et les mystères de Gethsemane. Amen. La compréhension de ce mystère, la compréhension de cette révélation de Gethsemane, la compréhension de la croix de Jésus-Christ amènera la guérison là où il y a la maladie, amènera la bénédiction là où il y a la malédiction, amènera la libération là où il y a la captivité. C'est une assurance, une évidence, bien-aimés. Si seulement ce matin vous comprenez les mystères de Gethsemane, les mystères de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit votre captivité, au nom de Jésus-Christ, vous serez libre. Quelle que soit votre maladie, au nom de Jésus-Christ, vous serez guéri. Et quelle que soit la situation dans laquelle Satan vous a placé, vous serez guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, les enfants d'Israël étaient en Égypte pendant 430 années. Ils étaient allés en Égypte par la voie de Joseph, que le Seigneur avait béni en devenant premier ministre. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant 430 années, les enfants d'Israël étaient en train de souffrir. La Bible dit que les Égyptiens étaient en train de les tourmenter dans l'âme, dans le corps. Les Égyptiens faisaient tout pour que les enfants d'Israël ne soient pas heureux. Mais le Seigneur voyait toutes ces choses. Pendant 430 années, il n'est pas intervenu. Pourquoi le Seigneur n'est pas intervenu pendant 430 années alors que le peuple choisi était en train de souffrir? Pourquoi le Seigneur n'est-il pas intervenu? C'est parce que les enfants d'Israël, dans la situation où ils se trouvaient, ils ne comprenaient pas qu'ils avaient besoin de l'aide de Dieu. Ils ne comprenaient pas qu'ils avaient un Dieu puissant qui pouvait les sortir de cette captivité-là. Ils ne comprenaient pas qu'il y avait un Dieu puissant qui pouvait arrêter Pharaon et les sortir de cette captivité. Ils travaillaient jour et nuit sans jamais jouir de leur travail. Ils travaillaient jour et nuit sans jamais jouir du fruit de leur travail. Parce que tout ce qu'ils pouvaient produire, les Égyptiens venaient et le consommaient. Tout ce qu'ils pouvaient produire, les Égyptiens le prenaient car c'était la possession de Pharaon. Mais la Bible dit, un jour les enfants d'Israël se sont révoltés. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a appelé Moïse. Il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Les cris de mon peuple montaient jusqu'à mes oreilles. Et je suis descendu pour les délivrer. Bien-aimés, vous voyez comment les choses se sont passées. Les enfants d'Israël ont compris qu'il y avait un Dieu puissant. Quelque part, les dieux de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, les dieux de leurs ancêtres, les dieux avec lesquels leurs grands-parents avaient fait une alliance. Et ils ont crié à ces dieux. Ils ont dit non, nos parents nous ont raconté que les dieux qu'ils servaient étaient capables d'accomplir des miracles, qu'il les a délivrés, qu'il les a bénis. Alors nous pouvons crier à lui et qu'il vienne à notre secours. Et lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel est descendu dans un buisson de feu. Il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai entendu le cri des enfants d'Israël. J'ai entendu comment Pharaon est en train de les opprimer. J'ai entendu comment Pharaon est en train de les affliger.
J'ai entendu et j'ai vu comment Pharaon est en train de les détruire. Pharaon était arrivé jusqu'au point où il était capable d'interdire aux enfants d'Israël d'avoir des enfants garçons. Quelle oppression, bien-aimé. Quelle oppression. Il ne pouvait pas mettre au monde de mal. À chaque fois qu'il mettait un garçon au monde, ces garçons-là devaient mourir. Pharaon est allé plus loin. Il les a arraché leur bénédiction. Il les a arraché leur prospérité. Il est jusqu'à aller les arracher leurs enfants. Bien-aimé, c'était dur pour les enfants d'Israël. Mais ils avaient compris qu'ils avaient un Dieu puissant qui pouvait les secourir. Et lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel est venu à leur secours et les a délivrés. Amen. De la même façon que le Seigneur a délivré les enfants d'Israël de cette captivité de 430 années, aujourd'hui encore, il est possible à Dieu, le Tout-Puissant, de descendre dans sa magnificence et dans sa puissance pour vous délivrer de n'importe quelle captivité, quels que soient les temps, quelles que soient les générations. Il vous suffit juste de comprendre que vous avez un Dieu puissant. Il vous suffit juste de comprendre que Jésus-Christ est venu sur la terre pour vous. Même si vous étiez la seule personne qui était vivante sur la terre, Jésus-Christ serait descendu pour vous délivrer. Que vous ayez un problème de maladie, un problème de finances, une situation compliquée dans les mariages ou un problème de stérilité, si vous criez à l'Éternel ce matin, il va descendre dans sa puissance pour vous délivrer. Amen. Amen. Il va descendre dans sa puissance pour vous délivrer. Il n'attend que de votre part le cri de reconnaissance vers lui, qu'il est le seul qui peut vous délivrer. Nous allons lire ensemble 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 23 et le verset 24. Je le disais d'entrée, que Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Pourquoi il est venu jusqu'à mourir à la croix? C'est un mystère que nous allons comprendre ce matin. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23 et le verset 24, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. La Bible dit que Jésus-Christ que nous prêchons, Jésus-Christ qui est mort à la croix, est l'incarnation de la puissance de Dieu et de la sagesse de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans ce monde, quand une personne meurt, les gens commencent à pleurer. Les gens commencent à se lamenter. Oh, mon frère est mort. Ma soeur, elle est morte. Mes parents sont morts. Je ne peux plus rien faire. C'était eux qui étaient mon soutien. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous les enfants de Dieu, la mort de Jésus-Christ, n'est pas un sujet de deuil, n'est pas un sujet de pleurs, mais c'est un sujet de joie. Car Christ mourant sur la croix, c'est nos fardeaux qu'il a portés. Car Christ mourant sur la croix, c'est nos maladies qu'il a portées. Car Christ mourant sur la croix, ce sont nos problèmes qu'il a portés. Alors le voir mourir sur la croix n'est pas un signe de faiblesse, mais la démonstration que Dieu nous aime tant et il a accepté de faire retomber sur Jésus-Christ les châtiments de nous tous. Amen. Amen. Dans le monde, quand une personne meurt, les gens pleurent. Surtout quand c'était une personne qui était votre soutien. Une personne qui vous aidait financièrement. Vous allez pleurer parce que vous ne voyez plus une autre personne venir vous aider. Bien-aimés, la mort de Jésus-Christ n'est pas un signe de faiblesse. La mort de Jésus-Christ n'est pas un sujet de tristesse. Mais la mort de notre Seigneur Jésus-Christ est un sujet de joie. C'est là tout le mystère de la croix. Satan pensait qu'en tuant le Seigneur Jésus-Christ par la volonté de Dieu, il avait vaincu le monde et il avait vaincu Dieu. Mais il ne savait pas qu'au travers la mort de Jésus-Christ, il y avait un mystère caché. Christ mourant sur la croix comme un juste, il mourait pour tous les pécheurs, pour les délivrer de la captivité de Satan. Et Satan, ne comprenant pas le mystère de la croix, il est tombé dans le piège de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais que là où vous êtes ce matin, que vous puissiez vous rendre compte que la mort de Jésus-Christ n'est pas un sujet de tristesse, mais c'est un sujet de joie. Quand vous regardez la croix, elle est vide. Quand vous regardez la croix et que vous voyez qu'il y avait une personne qui était morte sur la croix, soyez heureux, car cette personne qui était morte sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour vous libérer. Il est mort afin que votre corps ne puisse plus contenir une maladie. Il est mort afin que toutes les chaînes qui vous retenaient aux pieds, aux mains, en esprit, dans l'âme et dans n'importe quel domaine de votre vie soient brisées.
Il est mort afin que vous n'ayez plus besoin de mourir pour vos péchés. Parce que lui, il a accepté de prendre le fardeau de tous vos péchés. Amen. Amen. Nous allons lire ensemble encore 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je venais tantôt de le dire, que Jésus-Christ mourant sur la croix n'est pas un signe de faiblesse. Quand vous comprenez pourquoi il est mort sur la croix, quand vous comprenez ce qui s'est passé à la croix pour vous, vous allez comprendre que la croix de Jésus-Christ est une source de puissance qui délivre. Vous allez comprendre que la croix de Jésus-Christ est une source de puissance qui guérit. Vous allez comprendre que la croix de Jésus-Christ est une source de puissance qui libère de la captivité pour la liberté. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les gens du monde ne peuvent pas comprendre qu'un homme qui meurt sous la croix sauve les autres. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Comment un mort peut sauver quelqu'un? C'est là tout le mystère de Dieu. Dieu a décidé de tourmenter la sagesse des hommes par sa folie. Il n'a pas voulu aller en guerre avec Satan. Mais il s'est renfermé dans un mystère. Le mystère de la croix. Il a décidé que comme le salaire du péché c'est la mort, qu'un seul juste meurt pour tous, afin que tous soient libérés. Il a décidé qu'un seul juste verse son sang, c'est vide de son sang, qui n'a point de péché, qui n'a point d'impureté, afin que tous ceux qui sont dans le péché, tous ceux qui sont condamnés à cause du péché, soient délivrés. Quand vous regardez Jésus-Christ mourant sur la croix, c'est vous qui méritiez cette place-là. C'est vous qui méritiez cette place-là. C'est ce que Satan avait prévu pour vous. Vous humilier. C'est ce que Satan avait prévu pour vous. Vous tuer dans une sorte de honte. C'est ce que Satan avait prévu pour vous. Vous trouez les mains par des clous. Vous trouez les pieds par des clous. Placez sur vous non pas une couronne de gloire, mais une couronne d'épines qui vous fait souffrir. C'est ce que Satan avait prévu pour vous. Il avait prévu que devant tout le monde, vous n'ayez plus aucune valeur. Mais Dieu a décidé autrement. À cause de son amour. Oui, bien aimé, j'aime ceci. À cause de son amour. Il n'a pas attendu que nous puissions être des justes pour qu'il puisse nous aimer. Non. Il a décidé dans notre état de pécheur de démontrer son amour. Il a dit à Jésus-Christ, cet enfant est malade. Cet enfant est captif. Cet enfant est stérile. Mais je ne veux pas qu'il demeure dans cette maladie. Je ne veux pas qu'il demeure dans la stérilité. Je ne veux pas qu'il demeure dans la captivité. Toi, mon fils, va dans la captivité. Toi, mon fils, va être blessé. Toi, mon fils, va mourir à la croix, afin que cet enfant que j'aime tant reçoive une nouvelle vie, la vie éternelle, comme le dit Jean chapitre 3, le verset 16. Bien-aimés, la croix de Jésus-Christ est un mystère. C'est une folie pour les gens du monde. Ils ne comprennent pas comment un homme peut mourir à la croix et dire qu'il a sauvé les autres. Mais nous, à cause de la foi que nous avons en Dieu, à cause de l'Esprit Saint et de l'intelligence spirituelle que nous avons des Écritures, nous comprenons que Christ comme Saint ne pouvait pas mourir à la croix. Que Jésus-Christ, comme Fils de Dieu, ne pouvait pas mourir à la croix. Philippe a dit, montre-nous le Père. Il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment quelqu'un qui est l'incarnation du Père pouvait mourir à la croix? Non, bien-aimé. Jésus-Christ comme Dieu ne pouvait pas mourir car il a en lui la vie éternelle, la vie qui ne meurt pas. Mais s'il est mort à la croix, c'est pour qu'il y ait un transfert de vie, un échange de vie. Que vous puissiez lui donner votre vie de souffrance, votre vie de maladie, et que vous puissiez recevoir de sa part une vie de gloire, une vie de bonheur, une vie de paix. C'est là tout le mystère de la croix. Quand il mourait sur la croix, il ne mourait pas pour lui. Il mourait pour nous, les pécheurs. Il mourait pour nous, les gens qui sont malades. Il mourait pour nous, les gens qui sont captifs. Parce que lui, comme Dieu, ne pouvait pas mourir à la croix de cette façon-là. Parce que lui, comme Seigneur, ne pouvait pas mourir à la croix de cette façon-là. Mais il a accepté de mourir à la croix d'une manière honteuse et humiliante, afin qu'il y ait un transfert de vie. Sa vie de justice,
sa vie de sainteté, sa vie de puissance, sa vie de domination a été transférée de lui à nous. Et notre vie de péché, notre vie de réclamation, notre vie de maladie, notre vie de captivité a été transférée de nous à lui. Et c'est ça qui l'a amené à la mort. La Bible dit, il a accepté de donner sa vie en sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous comprenez ce matin que Jésus-Christ mourra à la croix, ne mourait pas parce qu'il avait péché, mais il mourait parce que nous avions péché, et non pas pour nous condamner. Il est mort parce que nous avons péché, afin de nous justifier, afin de nous délivrer. Vous n'avez plus de sujet de vous condamner, quel que soit le mal que vous avez fait, quel que soit le problème qui vous tourmente, quelle que soit la maladie qui ronge votre corps. Si seulement vous comprenez qu'à la croix, il y avait eu échange de vie, que vous aviez reçu la vie de Jésus-Christ et que Jésus-Christ a pris de vous votre vie de maladie. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, cette maladie va disparaître dans votre corps. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, partout Satan retenait votre vie captive, bien-aimé, votre vie sera délivrée au nom de Jésus-Christ. À la croix, il n'est pas mort comme pécheur. La Bible dit, il est mort comme le péché lui-même. Il s'est sacrifié pour nous, bien-aimés. Il s'est sacrifié pour nous. Et j'aime dire ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il nous voit encore souffrir, quand il nous voit encore tomber malade, quand il nous voit encore être capturé par l'ennemi, quand il voit encore Satan dominer sur nous, il est affligé dans son cœur. Il dit, mes enfants ne comprennent pas pourquoi je suis mort. Il dit, mes enfants ne comprennent pas le mystère de Gethsemane. Ils ne comprennent pas que le sang d'un saint a été versé. Ils ne comprennent pas que la vie d'un Dieu a été sacrifiée. Mes enfants ne comprennent pas que je suis mort afin qu'ils soient libres. Ils ne comprennent pas qu'ils sont venus à moi, non pas pour souffrir de nouveau, mais pour vivre de nouveau dans une vie de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, ne restez pas dans votre position de captivité. Vous avez un Dieu qui a sacrifié sa vie pour vous. Vous avez un Dieu qui a donné sa magnificence, sa gloire, et il a reçu de votre part votre humiliation, votre honte, afin que vous soyez libres. Ne restez pas dans cette captivité. Votre captivité n'honore pas Dieu. Votre captivité, votre maladie n'honore pas Jésus. Quand vous citez le nom de Jésus-Christ avec la maladie dans le corps, vous ne l'honorez pas. Quand vous citez le nom de Jésus-Christ avec les chaînes aux pieds, Jésus-Christ n'est pas honoré. Quand vous citez le nom de Jésus-Christ avec les chaînes entre les mains, Jésus-Christ n'est pas honoré. Notre Jésus-Christ est un Dieu puissant. Quand vous citez son nom, les chaînes se brisent. Parce qu'à la croix, il a décidé de donner sa vie afin que n'importe quelle chaîne, quel que soit le temps, quel que soit l'espace, soit brisée en son nom. Amen. Amen. Votre situation difficile n'honore pas Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ne coopérez pas avec la maladie. Ne coopérez pas avec la pauvreté. Ne coopérez pas avec la captivité. Ne coopérez pas avec le péché. Ce matin, comprenant les mystères de la croix, levez-vous avec autorité au nom de Jésus-Christ et brisez cette captivité. Ce matin, comprenant pourquoi il est mort à la croix, levez-vous avec autorité, chassez cette maladie de votre corps. Cette maladie va vous obéir parce que vous avez compris que Jésus-Christ est mort à la croix afin que vous ne puissiez plus jamais tomber malade. Amen. Amen. La vie de Jésus-Christ sur la croix était une vie qui me semble une vie de démonstration. Dieu voulait nous faire comprendre à quel point il nous aimait. Il a amené son fils dans une chair des hommes. Il a permis à ce qu'un Dieu puisse naître d'une femme. Déjà, ce point de départ est une honte. Comment un Dieu créateur peut naître d'une créature? Comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Outre qu'il est né d'une créature, de la créature que lui avait créée, il a accepté encore de mourir pour cette créature. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas de raison de rester dans cette captivité. Vous n'avez pas de raison de rester dans cet état-là. Les enfants d'Israël en Égypte étaient restés pendant 430 années parce qu'ils n'avaient pas encore compris que le Dieu de leur père, le Dieu de l'Alliance, était capable de les délivrer. Qu'il était prêt et qu'il attendait que ses enfants puissent crier à lui afin qu'il descende dans sa gloire pour les délivrer. Ce matin, j'aimerais que vous puissiez comprendre que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous et que vous puissiez crier à lui afin que la délivrance qu'il a accomplie à la croix se manifeste maintenant, aujourd'hui, dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Éphésiens chapitre 1, du verset 19 au verset 21 nous dit ceci. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en les ressuscitant de mort et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, j'aimerais qu'à la place de domination, à la place d'autorité, que vous puissiez mettre cette situation qui vous complique. Que vous puissiez mettre le nom de cette maladie qui vous complique. Même si c'est le Covid-19, dites que Jésus-Christ a été élevé au-dessus de cette maladie. La Bible déclare, il a été élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Quel est le nom de la maladie qui vous tourmente? Quel est le nom du problème que vous êtes en train de vivre? Quel est le nom de cette puissance des ténèbres qui tourmente votre vie? Quel est le nom de la circonstance que vous êtes en train de traverser? Bien-aimé, si ce problème est encore dans votre vie, c'est parce que vous n'aviez pas encore compris le mystère de la croix. Mais ce matin, le Seigneur nous ouvre l'intelligence afin que nous puissions comprendre le mystère de la croix. Si vous comprenez ces mystères, ne coopérez plus jamais avec les situations négatives. Ne coopérez plus jamais avec la maladie. Cela n'honore pas Dieu. Amen. Amen. Oh bien-aimé, si seulement nous pouvons comprendre ces choses mystérieuses, comprendre qu'à la croix, Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Comprendre qu'à la croix de Jésus-Christ, en ce moment où il était à la croix pendu, il était en train de souffrir de toutes sortes de maladies. La Bible dit qu'il était en agonie. Son cœur était affligé. Il souffrait jusque dans son âme. Ce n'est pas seulement son corps qui était en train de souffrir. Même son âme souffrait au-dedans de lui. Il a crié, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'avait plus de protection. Il n'avait plus de sécurité. Toutes les attaques du monde des ténèbres étaient sur lui. Toutes les réclamations des familles du monde entier, quel que soit le temps, étaient tombées sur Jésus. Toutes les stérilités de toute forme, primaire, secondaire ou je ne sais de quel nom, étaient tombées sur Jésus. À la croix, Jésus-Christ souffrait de toutes les maladies possibles. Celles qui étaient, celles qui sont et celles qui peuvent venir. À la croix, Jésus-Christ souffrait de toutes les souffrances. La Bible dit, à partir de 12 heures jusqu'à 15 heures, il était en train de souffrir. Il était en train de souffrir. Il était en train de souffrir. Quel est le prix? Quel est l'avantage? Quel est le résultat de cette souffrance si aujourd'hui le peuple de Dieu continue à traverser des situations difficiles? Pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Si aujourd'hui nous ne pouvons pas trouver des solutions à nos problèmes. Pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Si aujourd'hui les païens vivent mieux que nous. Si aujourd'hui les grandes institutions sont dirigées par des gens qui ne connaissent pas Dieu. Or les enfants de Dieu ont reçu toute domination et toute autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez aucune limite. J'aimerais que vous puissiez comprendre ceci ce matin. Vous n'avez aucune limite. Cette place de gloire que vous regardiez de loin, cette place d'autorité que vous regardiez de loin, vous êtes venu d'une famille où il n'y avait aucune personne qui avait revêtu l'habit de la gloire. Et vous êtes en train de regarder les circonstances de vos familles en disant, je vais aussi finir comme mes parents. Je vais aussi finir comme mes oncles. Je vais aussi finir comme mes tantes. Et quand vous entendez qu'il y a des nominations, vous ne vous mettez même pas en tête que vous pouvez être un jour nommé. Et quand il y a même des élections, vous ne vous donnez même pas la peine d'aller postuler parce que vous vous dites, ah, je ne vais pas réussir. Cette place-là, c'est pour le païen. Non, bien-aimé. La parole de Dieu déclare ceci. À cause de la mort de Jésus-Christ et à cause de sa résurrection, Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs afin que nous puissions dominer sur la terre. Oh, bien-aimé. Je vais répéter ceci. La parole de Dieu déclare qu'à cause de la mort de Jésus-Christ et à cause de sa résurrection, Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs, non pas pour que nous puissions souffrir, non pas pour que nous puissions être dominés, non pas pour que nous puissions être, je ne sais pas, sous l'autorité d'une personne. Il a dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs afin que nous puissions dominer sur la terre. Oh bien-aimé. Il a fait de nous des rois.
Là où vous êtes, quelle que soit la famille d'où vous venez, vous êtes un roi et un sacrificateur de Dieu. Et vous avez l'avenir de dominer la terre. Vous n'avez aucune limite, bien-aimés. Aucune limite. Personne ne peut vous arrêter. Personne ne peut vous arrêter. Vous êtes un roi et le roi règne par des décrets. Le roi règne par ce qu'il disent. Vous devez vous lever et dire des choses pour manifester votre royauté. Vous devez vous lever et dire des choses, déclarer les oracles de Dieu pour que vous puissiez dominer la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi Satan dans ses ruses, quand il veut compliquer la vie d'une personne, il amène souvent l'étoile de la personne ou la destinée de la personne sur 4 autels maléfiques. Il amène sous les eaux, il amène sous le tombeau, il amène au 2e ciel où il fait une alliance avec la terre. Tout cela, c'est pour endurcir le problème dans la vie des enfants de Dieu. Mais quelles que soient les ruses de l'ennemi, quel que soit ce que Satan a fait, quel que soit l'autel sur lequel il a amené votre vie, ce matin, j'aimerais vous dire ceci, que Jésus-Christ a brisé et il a vaincu les pouvoirs et la puissance de ces 4 autels maléfiques. Amen. Oh, c'est un sujet de joie. Je sens la joie du Seigneur dans mon cœur. C'est un sujet de joie. De savoir que ce que Satan a fait, au fait, Jésus-Christ l'avait déjà vaincu depuis 2000 ans à la croix de Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez ce matin que Jésus-Christ à la croix est mort pour nous. Quand vous êtes malade, votre maladie ne donne pas gloire à Dieu. Elle n'honore pas Dieu. Quand vous êtes dans une captivité, quand les démons règnent et dominent sur vous, cette domination ne donne pas gloire à Dieu. Ne dites pas j'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu a été accompli à la croix. Amen. Amen. Ne dites pas j'attends le temps de Dieu. Dieu a déjà accompli sa part à la croix. Et notre part, c'est de comprendre ces mystères et les déclarer au nom de Jésus-Christ. Ne dites pas j'attends que Dieu puisse intervenir. Il a donné la vie de son fils à la croix. Et c'était ça son intervention dans notre vie. Il ne reste que notre part. Notre part, c'est de crier à lui et de dire maintenant, Seigneur, je crois à ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Je crois que Jésus-Christ a porté les maladies à la croix. Je crois que Jésus-Christ a porté mes captivités à la croix. Je crois que Jésus-Christ a porté mes malédictions à la croix. Et parce qu'il a porté à la croix, je n'ai plus besoin de les porter dans mon corps. Je n'ai plus besoin de les porter dans mon âme. Je n'ai plus besoin de les porter dans mon esprit. Je n'ai plus besoin de les porter dans ma destinée. Parce que quelqu'un a décidé de les porter à ma place. Amen. Amen. Oh bien-aimés, nous allons lire ensemble Luc chapitre 22, le verset 44. Oh les mystères de Gethsémane. Les mystères de Gethsémane. Luc chapitre 22, le verset 44. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Là vous nous suivez bien-aimés, prenez votre Bible. La Bible dit ceci. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, il est allé dans les jardins qu'on appelle Gethsémane. Ces lieux qui renferment un grand mystère. La Bible dit, pendant qu'il était en train de prier, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Est-ce que vous pouvez comprendre avec quelle profondeur Jésus-Christ était en train de prier? Il était en train de prier parce qu'il voyait la souffrance qu'il devait endurer. Il voyait la captivité dans laquelle vous étiez. Et il a prié, il a prié, il a prié, il a prié plus instamment. Il a insisté dans sa prière. Il a encore donné son esprit. Il a encore donné de son âme. Il a encore donné de son corps. Jusqu'à ce que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre et touchaient le sol. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là qu'une alliance a été faite pour notre délivrance. C'est là qu'une alliance a été faite pour la rémission de nos péchés. Jésus-Christ était en train d'endurer déjà à Gethsémane la souffrance de la croix dans son âme.
Et il était en train de prier, de prier, afin qu'il soit capable de supporter ses douleurs, capable de supporter ses fardeaux. Et quand sa sueur touchait le sol, parce que dans la sueur, il y a du sel. Quand cette sueur transformée en sang touchait le sol, il y a une alliance qui a été faite. Et qu'est-ce que dit cette alliance? Le pardon de nos péchés. Amen. Amen. Son sang a coulé sur la terre, afin que l'homme qui a été tiré de la poussière de la terre ne soit plus condamné à la poussière. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ces révélations que tu as données à ton roi. Jésus-Christ transpirait la souffrance. Il transpirait la douleur. Et sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui touchaient le sol. Parce que dans la sueur, il y a du sel. Il y a une alliance qui a été faite avec le sol. Une alliance pour la rémission de péché. Afin que l'homme qui a été tiré de la poussière de la terre ne soit plus condamné à la poussière de la terre. Rappelez-vous dans Genèse, la Bible dit que la terre a été maudite à cause de l'homme, afin que la terre ne produise plus de bons fruits pour l'homme, mais qu'elle produise des épines, qu'elle produise des maladies, qu'elle produise des problèmes. Mais à Gethsemane, pendant que Jésus-Christ était en train de prier, pendant que Jésus-Christ était en train d'insister pour pouvoir contenir la souffrance, sa sueur s'est transformée en sang. Et ce sang a touché le sol, afin que la malédiction qui a été établie sur le sol contre les hommes soit brisée au nom de Jésus-Christ. Afin que la terre, le sol qui était maudit à cause de l'homme, cette malédiction soit désormais brisée au nom de Jésus-Christ. Afin que l'homme qui a été tiré de la poussière de la terre, rappelez-vous que le Seigneur a dit, tu es poussière et tu vas retourner à la poussière. Le Seigneur, en versant son sang à Gethsemane, il a brisé cette condamnation. Désormais, vous n'allez plus retourner à la poussière. Désormais, vous allez monter en haut, vous asseoir à la droite du Père. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Le Seigneur, Dieu avait maudit l'homme. Il a dit, tu es poussière. Tu vas retourner à la poussière. Mais quand Jésus-Christ a versé son sang au travers de sa sueur qui était transformée en grumeaux de sang, l'homme qui était condamné à retourner à la poussière, l'homme qui était condamné à retourner à la poussière, cette condamnation a été brisée. Afin que l'homme qui croit en Jésus-Christ ne retourne plus à la poussière, mais qu'il monte jusqu'au 3e ciel et s'asseoir à la droite du Père. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez dire, je ne veux plus retourner à la poussière. Répétez après moi, bien-aimé, je ne veux plus retourner à la poussière. Mais je vais monter jusqu'au 3e ciel et m'asseoir à la droite du Père. Au nom de Jésus-Christ. Voilà le mystère. Voilà le mystère, bien-aimé. Voilà le mystère de Gethsemane. L'alliance qui a été faite par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi laissez-vous la terre vous condamner? Pourquoi laissez-vous les maladies vous condamner? Si vous comprenez ce matin que vous ne pouvez plus retourner à la poussière, mais que vous allez monter jusqu'au 3e ciel et vous asseoir à la droite du Père, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute royauté, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute pauvreté, au-dessus de tout ce qui est bien et de tout ce qui est mal. Bien-aimés dans le Seigneur, votre situation va changer au nom de Jésus-Christ. Je dis votre situation va changer au nom de Jésus-Christ. Voilà le mystère, bien-aimé. Le mystère de Gethsemane. Oh Jésus, plein d'amour tu es, Seigneur. Plein d'amour tu es, Seigneur. Voilà le mystère de Gethsemane. Sa sueur a touché le sol en forme de sang et a brisé la malédiction et a brisé la condamnation. Prenez ensemble avec moi Ésaïe chapitre 53, le 3e verset, le 4, le 5 et le 7. Prenez ensemble avec moi ce verset. Vous allez comprendre par quoi Jésus-Christ était passé. Je vais le lire ensemble avec vous, bien-aimés. Il est dit ceci. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées.
Amen. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Amen. Amen. Quelle que soit votre maladie, c'est par les maîtres sûrs du Seigneur Jésus-Christ que vous êtes guéris. Le verset 7 dit ceci. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Oh bien-aimé, si tu crois à cette confession prophétique, que tes péchés ont été pardonnés, et tu décides de revenir à Dieu et de crier à lui, ta situation ne sera plus la même au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom que porte votre maladie ou votre situation, Jésus-Christ avait porté tout cela à la croix pour vous. Et il était venu sur la terre pour vous libérer de toute forme de captivité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions retourner à la croix, bien-aimés. Jésus-Christ à la croix, pendu à la croix, il y a le sang qui est en train de couler de ses mains. Le sang est en train de couler de ses mains. La couronne d'épines qu'on avait mis sur sa tête était en train de faire couler du sang. Un des officiers, un des policiers qui était mis à la garde de Jésus jusqu'à ce qu'il meure, a pris son épée, la lance qu'il avait entre ses mains, et il a percé la côte du Seigneur. Il a percé la côte du Seigneur. Et la Bible dit, pendant qu'il a percé la côte du Seigneur, il y a eu du sang et de l'eau séparée, non pas mélangée. Le sang coulait d'une façon et l'eau coulait aussi d'une autre façon. Amen. Et cela a touché encore la terre. Le sang qui coulait de Jésus-Christ est le sang pur qui est venu briser les alliances qui étaient faites avec la terre dans votre vie et dans votre famille au nom de Jésus-Christ. L'eau qui sortait des côtes de Jésus-Christ est une eau pure. Cette eau est sortie des côtes de Jésus-Christ afin de vous libérer de toute alliance qui a été faite avec les eaux dans votre vie. Vous savez que l'esprit qui contrôle l'économie dans le monde se trouve dans l'eau, l'esprit des mamans. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens se retrouvent dans la captivité de la pauvreté. Parce que leur vie a été retenue sur l'eau, sur l'autel de l'eau. Mais le Seigneur, quand il a laissé son eau couler de lui et toucher la terre, toute alliance qui a été faite avec l'esprit des mamans, toute alliance qui a été faite avec les esprits des eaux, toute alliance qui a été faite avec les esprits de sirènes, les mami wata, les tati wata, tout ce qui a été retenu dans les eaux dans votre vie, cette eau pure qui est sortie des côtes de Jésus-Christ est allée briser toutes ces alliances, 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 est allée briser toutes ces alliances. Votre âme est délivrée de toute puissance des eaux au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous comprenez que l'eau qui était sortie de Jésus-Christ était allée briser l'alliance des eaux avec l'esprit des mamans qui contrôlent l'économie du monde, à partir de maintenant, vous allez expérimenter l'épanouissement dans vos finances. À partir de maintenant, toute porte financière qui a été bloquée sera ouverte au nom de Jésus-Christ, car l'alliance avec les puissants des eaux ont été brisées. Amen. Amen. Jésus-Christ mourant sur la croix, il a rendu l'âme. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et la Bible dit, il expira et il mourut. On a pris le corps de Jésus-Christ et on est allé l'enterrer. Joseph d'Arimathée a pris le corps de Jésus-Christ, il est allé l'enterrer. Oh, Satan sur son trône croyait qu'il était en train de réussir une mission. Alléluia. Satan sur son trône croyait qu'il a reçu la mission. J'ai tué le Fils de Dieu. Voilà, il est enterré. Il ne savait pas que Jésus-Christ on avait enterré Jésus-Christ afin qu'il aille briser toutes les alliances, toutes les puissances, tous les esprits qui tourmentent votre vie sous la terre, dans les cimetières et dans les tombeaux. Amen. Il est allé jusque-là dans les tombeaux. Et pendant 3 jours, il a combattu les puissances des ténèbres. Pendant 3 jours, il était là sous la terre.
Il était là en enfer. Il a parcouru tout l'enfer. Il a vaincu chaque esprit, chaque alliance. Je n'ai pas dit toutes les alliances. Je n'ai pas dit tous les esprits. J'ai dit, il a vaincu chaque esprit. Il a vaincu chaque alliance. C'est-à-dire, il s'est concentré sur chaque alliance jusqu'à ce que cette alliance soit brisée. Il s'est concentré sur chaque esprit jusqu'à ce que cet esprit soit vaincu. C'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Amen. Il est allé dans le tombeau. Pendant 3 jours, le Dieu qui a créé toutes choses était dans le tombeau. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, oh, Satan était surpris. La personne qu'il croyait qu'il avait tuée, la Bible dit, le Seigneur, le Dieu de gloire, sur son trône, a déversé l'infinie grandeur de sa puissance en Jésus-Christ, qui était dans le tombeau. Il a déversé l'infinie grandeur de sa puissance en Jésus-Christ, qui était en enfer. Amen. Il y a des vies des enfants de Dieu qui sont capturés en enfer, capturés dans le tombeau, capturés dans le monde des ténèbres. Jésus-Christ est allé là-bas pour vous délivrer. Amen. Jésus-Christ est allé là-bas pour vous délivrer. Dieu le Père sur son trône a déversé l'infinie grandeur de sa puissance, c'est-à-dire toute sa puissance en Jésus-Christ. Et Satan qui est en train de crier victoire, comme il est en train de faire maintenant dans ta vie. Il est en train de dire, oui, elle est stérile, elle ne va pas enfanter, il ne sera jamais riche, il ne va jamais travailler. Satan est en train de crier victoire, il est en train de crier victoire. Mais la Bible dit, l'Éternel a déversé l'infinie grandeur de sa puissance en Jésus-Christ. Quand cette puissance s'est incarnée en Christ, la Bible dit, il est ressuscité d'entre les morts. Amen. La parole de Dieu déclare, quelles que soient les chaînes qui retenaient ta vie dans le tombeau, quelles que soient les chaînes qui retenaient ta vie en enfer, quelles que soient les chaînes qui retenaient ta vie dans le séjour de mort, quelles que soient les chaînes et les esprits qui contrôlaient ta vie là en enfer, la Bible dit, à cause de la puissance de la résurrection, à cause de la puissance de la résurrection, ce matin tu reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses être connecté à la grâce qui accompagne ces messages. J'aimerais que tu puisses être connecté à la puissance qui accompagne ces messages. La différence entre la parole de Dieu et la parole des hommes, c'est que la parole des hommes est vide. Mais la parole de Dieu contient la puissance pour transformer les situations. Je dis ceci, quelle que soit la captivité dans laquelle tu as été mise, dans les tombeaux, dans les cimetières, dans les séjours de mort, là en enfer, là où Satan a son trône, là où il règne, à cause de la puissance de la résurrection, ta vie est délivrée. À cause de la puissance de la résurrection, ta vie est délivrée. De la même façon que Satan ne pouvait pas retenir le corps de Jésus-Christ dans les tombeaux, de la même façon, aucune de tes choses ne sera retenue dans le tombeau. Je commande que ces choses soient délivrées au nom de Jésus-Christ. Je commande que ces choses soient libérées au nom de Jésus-Christ. Je commande que tout ce qui a été enterré, à partir de maintenant, ressuscite au nom de Jésus-Christ. Je commande que ton âme qui a été mise en captivité dans l'hôtel maléfique de tombeau, reçoive la délivrance au nom de Jésus-Christ. Dites ensemble avec moi, je suis ressuscité avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Oh, ce mystère est merveilleux, bien-aimé. Christ pouvait s'arrêter là-bas. Étant ressuscité, il a vaincu le puissant des ténèbres. Il a appelé tous ses disciples. Il les a réunis. Il a dit, maintenant j'ai vaincu. Je dois monter. Amen. Parce qu'il restait encore un hôtel. L'hôtel de cieux. Là où il y a le quartier général du mal, au 2e ciel. Et Éphésiens nous dit, après avoir parlé avec ses disciples, et après les avoir dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous puissiez recevoir la puissance de Dieu. Il est monté sur leurs yeux. Il est monté. Il est monté. Il est monté. Il est monté. Il a traversé le 1er ciel. Amen. Il a traversé le 2e ciel. Amen. Pendant qu'il traversait, il ne traversait pas comme un inconnu, en train de se cacher. Non. Il traversait en train de vaincre chaque esprit. Il traversait en train de vaincre chaque esprit méchant dans le lieu céleste. Il traversait en train de vaincre chaque domination. Il traversait en train de vaincre chaque puissance. Il traversait jusqu'à vaincre Satan lui-même. La parole de Dieu déclare, il a coupé la tête du serpent. Et le serpent, à partir de maintenant, il ne fait que bouger sa queue. Mais sa tête a été déjà coupée au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été retenu dans votre vie, bien aimé dans le Seigneur, soyez connectés à la grâce. Tout ce qui a été retenu dans votre vie, là au 2e ciel, à cause des alliances de la famille, à cause des liens de la famille, parce qu'un esprit méchant les a amenés là-bas, pour que les anges déchus et les démons puissent les contrôler et vous détruire. La parole de Dieu déclare que nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Amen. Que pendant que Christ était en train de monter au ciel,
nous sommes montés aussi également avec lui. Amen. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a été gardé en captivité au deuxième ciel soit libéré en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Que tous les postes douaniers au deuxième ciel, qui gardaient votre vie captive, qui gardaient les bénédictions, qui gardaient les réponses à vos prières, à partir de maintenant, je commande que vos bénédictions soient délivrées au nom de Jésus-Christ. Je commande que toutes les grâces qui ont été retenues au deuxième ciel soient délivrées en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous comme une personne qui n'est plus sur la terre. Vous n'êtes plus de ce monde. Dès lors que vous avez compris et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'êtes plus de ce monde. Vous êtes maintenant un citoyen du ciel. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez dire ensemble avec moi, je suis un citoyen du ciel. J'aimerais que vous puissiez dire ensemble avec moi, je suis un citoyen du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, la distance n'est pas une barrière. Là où vous êtes, vous nous suivez à travers Tabernacle.tvs. Dites ensemble avec nous, je suis un citoyen du ciel. Ma vie n'est plus dans la poussière, mais ma vie est à la droite du Père. Au nom de Jésus-Christ. Après avoir vaincu le puissant du premier ciel, du deuxième ciel, la Bible déclare, Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Au-dessus de toutes choses. Au-dessus de votre maladie. Au-dessus de votre captivité. Au-dessus de vos souffrances. Au-dessus de tout ce qui dérangeait votre vie. À partir de maintenant, vous n'avez plus d'excuses à rester dans cette maladie. Vous n'avez plus d'excuses à rester dans cette maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez plus rester dans cette captivité. Que Satan les veuille ou pas, maintenant au nom de Jésus-Christ, parce que vous avez compris les mystères de Gethsemane, parce que vous avez compris les mystères de la croix de Jésus-Christ, vous ne pouvez plus rester dans le tombeau. Votre vie ne peut plus rester sous le sceau. Votre vie ne peut plus rester dans les alliances de la terre. Votre vie ne peut plus rester dans la condamnation. Votre vie ne peut plus rester dans la maladie. J'ai dit, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimés, dites merci à Dieu là où vous êtes. Commencez à dire merci à Dieu pour ce mystère. Commencez à dire merci à Dieu pour ce mystère. Commencez à dire merci à Dieu pour ce mystère. Commencez à dire merci à Dieu pour ce mystère. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu pour ce mystère. Ce grand mystère qu'il a révélé à son serviteur l'apôtre. Nous n'étions que le canal. Le message a été révélé au roi de Dieu. Il a permis que nous puissions l'interpréter ce matin. Tout ce que vous avez reçu, c'est ce que le Seigneur a donné à son serviteur, l'apôtre Robert Sima. Ne regardez pas à l'homme, regardez à Dieu. Ne regardez pas à l'homme, regardez à Dieu. Continuez à dire merci à Dieu. Continuez à dire merci à Dieu. Que vous soyez dans votre bureau, dans votre maison, dans votre cuisine. Je vous demande de vous lever, bien-aimés. Levez-vous là où vous êtes. Dans votre maison, commencez à marcher. Et dites merci à Dieu. Dites-lui merci Seigneur. Car j'ai compris aujourd'hui qu'à cause du mystère de Gethsemane, je ne peux plus retourner à la poussière. Mais je monte maintenant vers les cieux. À cause de ce qui a été fait à la croix. Seigneur, j'ai compris. J'ai compris, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris, Seigneur, j'ai compris. Commencez à dire merci à Dieu, bien-aimé. Glorifiez le Seigneur. Glorifiez le Seigneur qui vous a délivré. Glorifiez le Seigneur qui vous a honoré. Pendant que la chorale est en train de nous amener dans le chant. Pendant que la chorale est en train de nous amener dans le chant d'adoration et de louange. Pour ce que Jésus-Christ a fait à Gethsemane et à la croix. J'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez vous tenir debout dans votre maison. Si vous êtes en famille, tenez-vous la main, bien-aimé. Si vous êtes en famille, tenez-vous la main. Tenez-vous la main entre papa, maman. Tenez les enfants à la main. Tenez les membres de la famille la main. Si vous êtes seul, fermez les portes et commencez à faire la marche dans votre maison. Dites maintenant, j'ai compris le mystère de la croix. Je sais maintenant que je ne peux plus rester dans la pauvreté. Je sais maintenant que je ne peux plus rester dans la captivité. Je sais maintenant que Jésus-Christ est mort à la croix. Il y a eu un transfert de vie. J'ai reçu sa vie de dignité. Il a pris ma vie de captivité. J'ai reçu sa vie de richesse. Il a pris ma vie de pauvreté. Continuez à marcher, à confesser, c'est la bien-aimée. Continuez à marcher, à confesser, c'est la bien-aimée. Continuez à marcher, à confesser, c'est la bien-aimée. Oh, nous te rendons gloire, Père. Nous te rendons gloire, Père. Nous te rendons infiniment gloire éternelle. Car nous avons compris ce matin le grand mystère. Désormais, notre vie ne peut plus rester dans ces quatre hôtels maléfiques. Nous sommes libérés. Nous sommes délivrés. Nous sommes libérés. Nous sommes délivrés. Nous sommes libérés. Nous sommes délivrés. Confessez cela, bien-aimé. Confessez cela. Confessez cela. Confessez cela. Pendant que la chorale est en train de nous accompagner, confessez cela. La parole de Dieu dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. Mais une démonstration de puissance pour ceux qui ont cru. Dans les femmes que les hommes, dans les enfants que les grandes personnes. La Bible dit
que Christ que nous prêchons est le scandale pour les juifs et la folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Dites merci à Dieu, dites merci à Dieu, dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu, bien-aimé. Attaché à la croix pour moi, il a pris mes péchés, il m'a délivré. Confessez que Jésus-Christ a pris vos péchés. Attaché à la croix pour moi, maltraité. Confessez cela, bien-aimé. Faites comme les enfants d'Israël. Criez à l'Éternel. Pour mes iniquités brisées. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés dans le Seigneur, où vous nous suivez, je vous demande de faire cette confession après moi. Faites cette confession avec foi parce que elle contient une puissance qui délivre. Elle contient la puissance du mystère de Gethsemane. Elle contient la puissance du mystère de la croix. Quand un mystère est révélé, elle délivre aussi ses bénédictions. Quand un mystère est révélé, elle libère aussi ses fruits. Amen. Là où vous êtes bien-aimés, toujours en famille, si vous êtes en famille, si vous êtes au travail, que ce soit dans un véhicule, ou que vous soyez bien-aimés, tenez-vous entre les mains en famille, si vous êtes en famille, si vous êtes seul. Soyez concentrés, suivez cette confession après moi, faites cette confession après moi. Dites au nom de Jésus-Christ, je confesse et je crois que je suis un héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je crois au miracle de Gethsemane et au mystère de la croix. Car la Bible me dit, dans Luc 22, 44, étant en agonie, Jésus-Christ priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. Et quand il était pendu sur le bois de douleur, au mont du calvaire, de la 6e heure à la 9e heure, l'heure à laquelle le Seigneur avait rendu l'âme, le sang coulait de partout, de la tête à la plante de ses pieds, et cela tombait sur le sol pour le pardon de mes péchés. Sur cette croix de douleur, il a porté mes maladies, il a porté mes afflictions, mes dettes, mon célibat, ma stérilité, ma pauvreté, mon humiliation, mes limitations et les lois établies. Je crois avec comme conséquence l'annulation de toute parole maléfique prononcée depuis des générations sur le sol de mon village ou de mon pays comme autel maléfique qui a longtemps contrôlé ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je confesse que lorsqu'on perçait la côte de Jésus-Christ à la croix, l'eau et le sang étaient sortis de lui alors qu'il endurait la souffrance de la mort. Par conséquent, je crois que cette eau pure qui sortait de lui pendant que ce corps s'est vidé de tout son sang, c'était pour que je sois libéré des alliances faites avec les eaux comme autel maléfique et avec les esprits de eaux et l'esprit de maman au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je confesse que moi, ma progéniture, ma famille, mon pays, nous sommes déconnectés. Nous sommes déconnectés de toute forme d'alliance faite sur l'autel maléfique des eaux au nom de Jésus-Christ. Je confesse que pendant que son corps était enseveli, enterré, j'étais aussi enterré avec lui. Car il est descendu dans le lieu secret, sous la terre, pour me libérer des alliances faites sous l'autel maléfique du tombeau. Ainsi je déclare que comme la terre n'a pas pu supporter le corps de Jésus-Christ, alors plus rien dans ma vie, dans la vie de mes enfants,
dans ma famille, dans mon église, dans ma carrière, dans mes finances, dans ma santé, dans mon pays, ne restera encore dans le tombeau. Au nom de Jésus-Christ, à cause de la puissance de la résurrection, je déclare que tout ce qui était mort ressuscite, 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 ressuscite. Au nom de Jésus-Christ, je confesse qu'après la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, il était monté au ciel. La Bible me dit qu'il avait traversé les cieux et est allé s'asseoir dans les lieux célestes sur le trône à la droite du Père. Donc il a brisé les lois établies depuis des générations et a brisé les alliances maléfiques du ciel atmosphérique et du deuxième ciel, le quartier général du mal. Il a détruit tous les postes douaniers depuis des siècles qui retenaient mes bénédictions et mes biens. Ainsi, je suis libéré des alliances qui me retenaient captif au deuxième ciel. Au nom de Jésus-Christ, je confesse et déclare que Jésus-Christ a vaincu Satan et toute son armée à cause de l'œuvre accomplie au mont du Calvaire, selon la seule volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Je déclare que tant qu'héritier avec lui, je suis également assis à la droite du Père, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de pouvoir des quatre autels maléfiques. Donc, j'ai été totalement affranchi et délivré du règne de Satan. Au nom de Jésus-Christ, je confesse qu'en Jésus-Christ, j'ai vaincu les puissances dans les quatre autels maléfiques. Désormais, je suis totalement libre d'aller partout sans limite. Déclarez cela. Je suis totalement libre d'aller partout sans limite. Au nom de Jésus-Christ, je suis totalement libre d'avoir le succès sans limite, d'avoir la guérison, la réussite, le mariage, la fécondité, la richesse, la prospérité, le pouvoir, la domination et le règne sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, je confirme avec force, en prenant le ciel et la terre à témoin, qu'à cause de l'œuvre de la croix accomplie par mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que les maladies, les échecs, les manques d'affaires, l'oisiveté, la pauvreté, la stagnation, le manque de promotion, le célibat, la stérilité, les divorces, les lois établies, la mort précoce et toutes les situations négatives ne sont plus mon partage à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que toutes ces prières soient actées dans votre vie par décret céleste au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous avez reçu aujourd'hui, vous n'allez plus jamais le perdre. Amen. Ce que Dieu vous a donné aujourd'hui, vous n'allez plus jamais le perdre. Car à partir de maintenant, vous êtes assis à la droite du Père, dans le lieu céleste, là où Satan ne peut pas arriver, là où Satan n'a pas accès. La parole de Dieu dit, il n'y a plus de place pour Satan au troisième ciel. Et c'est là où Dieu vous a amené. Il vous a amené là-bas. Même si Satan vous lance des flèches, ça ne peut pas vous atteindre. Même s'il place des pièges, vous ne tomberez pas dans ces pièges. Croyez en Jésus-Christ. Confessez chaque jour dans votre vie qu'il a vaincu Satan. Il y a de cela 2000 ans à la croix. Et la victoire de Jésus-Christ sera votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Dites merci à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, et téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde entier. Dites merci à Dieu. Honorez Jésus-Christ. Donnez la gloire à Dieu. Honorez Jésus-Christ. Donnez la gloire à Dieu. Honorez Jésus-Christ et donnez la gloire à Dieu. Honorez Jésus-Christ et donnez la gloire à Dieu. Amen. 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 Avant que nous puissions terminer, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce message qu'il a donné à son serviteur, l'apôtre Ouar. De telles révélations ne peuvent venir que du Seigneur lui-même, par son Esprit Saint.
Et c'est un message qui doit être lu et relu afin qu'elle soit incarnée et écrite dans votre âme et dans votre esprit. Une fois que vous vous appropriez ces messages bien-aimés dans le Seigneur, Satan ne peut plus se tenir devant vous. Il n'y a plus aucun démon qui peut vous résister. Et il suffit juste de confesser le nom de Jésus-Christ et de voir la manifestation de sa puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui déjà à partir de 23h50, le ministère de ces chandeliers d'or décrète 3 jours de jeûne et de prière. À partir d'aujourd'hui à 23h50, commencez ensemble avec nous ce temps de jeûne et de prière. Nous allons les terminer jusqu'au mercredi à 23h59 avec, je crois, la prière de l'homme de Dieu en direct. Jeûner à partir de 6h jusqu'à 18h. Le jeûne est facultatif. Abstenez-vous de quelque chose. Vous pouvez décider de manger que le fruit ou seulement les légumes. Ou de manger seulement après 18h. Cela dépend de tout un chacun de nous. Mais soyons dans une attitude de jeûne. À partir d'aujourd'hui à 23h50 jusqu'au mercredi à 23h50. Et nous allons les clôturer ensemble avec l'homme de Dieu. Respectons les cadrans spirituels, nos prières, nos différentes prières. Allez sur notre page Facebook, Ministère de 7 chandeliers d'or, et sur notre chaîne YouTube, Tabernacle.tvs, il y a tous les renseignements possibles. Respectez les cadrans spirituels, même si vous êtes au travail, une fois qu'il est cadran, retirez-vous pendant quelques minutes, priez. Intercédez pour l'église corps du Christ, intercédez pour les serviteurs de Dieu, intercédez pour le monde entier dans la situation que le monde est en train de traverser maintenant. Parce que Jésus-Christ est intervenu dans votre vie. Intercédez aussi afin qu'il intervienne dans la vie de ceux qui n'ont pas encore cru en lui. Et nous espérons qu'après ces 3 jours, votre vie spirituelle va s'améliorer. Vous allez grandir spirituellement parce que c'est la grâce qu'il y a durant ces 3 jours. Il sera publié sur notre page Facebook à différentes heures de la journée des prières afin de vous aider à être en communion avec nous. Nous remercions le Seigneur et son serviteur, l'apôtre Robert Simba, à qui le Seigneur a donné le bâton de commandement du ministère de 7 chandeliers d'or, et au travers de qui nous avons reçu la grâce d'être délivrés par ces messages puissants. Bien-aimés dans le Seigneur, continuez à prier pour l'Église et prier pour tous les serviteurs de Dieu. Là où vous êtes, je vous couvre dans le sang de Jésus-Christ. Pendant que la chorale nous prépare, je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh. Pendant que la couronne est en train de chanter ces chants, je vous couvre dans le sang de Jésus-Christ. Que votre maison soit couverte dans le sang de Jésus-Christ. Que votre sortie et votre rentrée soient couvertes dans le sang de Jésus-Christ. Que vous soyez bénis à votre départ et que vous soyez bénis aussi à votre arrivée. Que votre maison, vos chambres et tout ce qui est dans votre maison soit béni. Que vos mains soient bénies au nom de Jésus-Christ. Que votre santé soit bénie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton roi, tes serviteurs, ainsi que ton Église. Nous crions à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel Dieu bénisse son peuple. Que l'Éternel Dieu bénisse le ministère de ces chandeliers d'or. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.